pour renforcer la dynamique de promotion de la formation professionnelle. L'événement professionnel, institutionnalisé par les autorités en 2014, a été organisé pour la première fois en 2009 et la deuxième édition s'est tenue en 2010. 14 ans après, le salon est de retour et accueille 5 pays invités, dont le Maroc, pays d'honneur, ainsi que les quelques 3000 participants qui excellent dans plusieurs domaines. Avec comme thème cette année le rôle de la formation aux métiers dans les politiques de développement économique, gage de stabilisation sociale et sécuritaire, le salon veut donner une nouvelle impulsion à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle. Cet objectif du développement de nos pays s'avère être un vecteur incontournable en raison des possibilités qu'offre une politique de développement du capital humain pour réduire la pauvreté, les inégalités sociales, promouvoir l'investissement et une croissance économique inclusive. Ce sont ces hommes et ces femmes qui travaillent sur le terrain, qui font les plombiers, qui font les instruments, qui nettoient les toilettes quand ça se gâte, qui le robinet. Un pays ne peut pas aller sans ça. Tous les États qui se développent, quand vous regardez, ceux qui veulent réellement un décollage économique, ils investissent dans la formation professionnelle. Le CITA se veut également un tremplin pour les établissements et les centres de formation technique et professionnelle dans le but de parvenir à une stabilisation sociale. Pour améliorer l'image de la formation professionnelle et attirer beaucoup plus de jeunes, le ministère en charge de la formation professionnelle a organisé ce salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage en fixant comme objectif de contribuer à la promotion de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage des métiers, organiser des cadres d'échange sur les grands sujets de préoccupation des acteurs de la formation professionnelle, promouvoir les métiers à travers l'organisation d'un espace découverte des métiers, organiser des concours entre les apprenants des différents dispositifs de formation, d'apprentissage. Ils sont plusieurs à prendre part à ces quelques jours du salon. Des profils divers qui espèrent profiter au maximum des avantages de l'événement. Donc on est là aujourd'hui pour que notre institut qui est l'ISA, l'Institut des sciences appliquées, soit très connu en fait sur le plan national et international, que les gens puissent comprendre en fait ce que nous proposons comme formation et aussi en fait ce que nos étudiants sont capables de faire comme réalisation. Nous sommes là pour les jeunes avec notre innovation qui est la NeoCarte Visa, accompagnée d'une application qui s'appelle EMPI pour faciliter les demandeurs d'emploi, accéder à des offres d'emploi et tout ceci. Donc nous espérons franchement faire du shift en vendant des cartes pour que le maximum de jeunes puissent accéder à des cartes Visa, accéder à des opportunités sur le marché et surtout accroître cette culture du finance que nous voulons franchement éduquer la majeure partie des populations sous-bancarisées à avoir une culture financière franchement stable. Au Mali, l'emploi des jeunes est un véritable défi. Selon le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chaque année, 180 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sans qualification professionnelle. Un obstacle supplémentaire à l'accès à l'emploi pour ces jeunes.